Salut, c'est parti pour cette deuxième vidéo de la semaine. Petit récapitulatif de la vidéo d'hier. Donc on a pu voir les muscles qui allaient être importants pour pouvoir se tracter. Donc les muscles situés dans la zone dorsale, le grand dorsal, les rhomboïdes, les grands ronds et les trapèzes. On a vu aussi l'importance du gainage. Et donc, je t'ai proposé un protocole, une routine que tu vas pouvoir mettre en place en échauffement ou quotidiennement pour renforcer justement ces zones-là. Donc, n'hésite pas à les utiliser. Ça va te permettre à atteindre ton objectif de progresser sur les tractions. Aujourd'hui, on va voir deux choses. Déjà, l'utilisation des tractions australiennes pour pouvoir progresser sur les tractions sur barre haute. Et la deuxième chose, on va voir une phase de contraction qui va nous aider à nous renforcer, à avoir plus de force, donc qui va être la phase excentrique du mouvement. C'est parti. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'une traction australienne. La traction australienne, ça va être comme les pull-ups dites normales, sauf que cette fois-ci, la barre va être en position basse. Le fait que la barre soit en position basse, ça va nous permettre de poser nos pieds sur un support et donc de nous délester de notre poids de corps, qui est une des limites de notre progression sur les tractions normales. Ensuite, grâce au fait que cette barre soit basse, ça va nous permettre de travailler les différentes méthodes de contraction qu'on va pouvoir utiliser pour progresser sur les pull-ups. Et ça va aussi habituer notre corps à développer son schéma mécanique. Lors d'un mouvement, tu as trois phases. Tu vas avoir la phase concentrique, c'est lorsque ton muscle se contracte, par exemple les biceps, contraction. Ensuite, tu vas avoir la partie isométrique, c'est lorsqu'on va être dans une position statique. Donc là, je contracte et je garde contracté. Il y a aussi le gainage en planche, on va devoir rester en position isométrique, en position statique. Et ensuite, tu as la partie excentrique, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui et qui est l'étirement, d'accord, contrôlé du muscle et de la contraction du muscle. L'étirement contrôlé de la contraction du muscle, qui va être l'étirement du muscle de façon contrôlée. Et donc, on va utiliser cette phase excentrique pour pouvoir développer notre force. On va devoir activer un bon nombre de fibres musculaires pour pouvoir justement ralentir cet étirement. Et donc, comme on l'a dit dans la première vidéo, le fait de se renforcer et de renforcer justement les muscles responsables de la traction, les muscles dorsaux principalement, ça va nous aider à progresser sur les tractions. Et c'est justement ce qui va être fait sur cette phase-là. Donc là, je vais te montrer les erreurs à ne pas faire sur ton positionnement en position de traction australienne. Et je vais te proposer un protocole phase excentrique à mettre en pratique et adaptable selon ton niveau et aussi selon le matériel que tu as. Alors, pour la mise en place des tractions australiennes, moi, je vais le faire avec une méthode qu'on va pouvoir refaire à la maison. 2 chaises, un bâton. On essaye de bien caler les chaises pour pas que ça glisse. On peut le faire avec des tables, 2 tables côte à côte, un bâton, un manche à balai au milieu. Et voilà, on a déjà une barre australienne. Donc là, les choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Le positionnement des mains. Moi, je vais le faire en pronation. Donc, pronation, c'est lorsque la paume des mains est à l'opposé des yeux. Supination, c'est lorsque les mains vont être en face des yeux. D'accord? Donc là, moi, je vais faire en pronation. Donc déjà, le positionnement des mains. Bien attraper la barre. Ensuite, on va aligner les poignets avec les coudes et avec les épaules. Donc, je vais me positionner comme ça. Les mains, au niveau de la largeur, on va aller chercher largeur d'épaule ou un tout petit peu plus grand que la largeur d'épaule. Donc ça va être le premier point important. Deuxième point important, on va faire attention à son gainage. Le fait de bien être en planche, c'est-à-dire que les épaules vont être alignées avec le bassin, qui vont être alignées avec les genoux. D'accord? Et ensuite, la troisième chose, ça va être le tirage. Donc sur le tirage, on va faire attention de ne pas avancer les épaules, mais de rester toujours bien droit, épaules alignées avec le bassin et les genoux. Démonstration. Donc je vais placer d'abord mes mains, largeur d'épaule, les poignets au-dessus des coudes et des épaules. Et là, je vais pouvoir me redresser pour me mettre en planche, pieds pliés, genoux fléchis. Hop, je me mets en planche, jambes tendues. Et là, je vais pouvoir faire la phase excentrique. Hop, je ralentis. Hop, et je reste toujours
bien droit, toujours en planche. Je vais pouvoir poser les fesses, mettre un pied au sol, remonter, replacer les 2 pieds et je contrôle la descente. Déjà, ça va fonctionner en 3 séries. Pour les débutants, on va partir sur 4 répétitions en descente de 3 secondes. Entre chaque série de 3 répétitions, tu vas prendre 1 minute 30, 2 minutes maximum de repos avant de repartir pour une nouvelle série. Pour les intermédiaires, on va partir sur 6 répétitions, toujours en descente 3 secondes et repos entre les séries 1 minute 30 et 2 minutes. Pour les confirmés, on va partir sur 8, toujours 3 secondes de descente et 1 minute 30, 2 minutes de repos entre chaque série. C'est parti, je te dis à demain pour le travail d'une nouvelle phase de contraction. Et je t'invite à interagir dans le groupe pour me dire ce que tu as pensé du petit protocole routine qu'on t'a envoyé hier et de partager aussi tes ressentis et nous faire un retour sur cette phase excentrique du mouvement de la traction australienne. Salut!